La voix d'en haut. Message à l'humanité. Édité par le Lien Universel. Borupt, Danemark. Préface. L'homme se trouve actuellement dans une situation désespérée, créée par lui-même. Nous pouvons discuter sans fin pour savoir pourquoi et comment nous nous sommes mis dans cette fâcheuse situation. Sans doute sommes-nous en désaccord sur beaucoup de sujets, mais ceci n'aurait pas dû empêcher les hommes de se parler entre eux et d'essayer de comprendre les opinions et les conceptions des autres en vue d'une coexistence pacifique et le respect mutuel de toutes les opinions. Apparemment, tous nos systèmes ont échoué ou se sont enlisés. Ils ont échoué de telle façon qu'ils ne constituent plus l'ossature de notre existence qui aurait dû assurer la sécurité de l'être humain individuel. Bien au contraire. Notre technologie et notre science ont progressé à un tel degré et avec une telle rapidité que la compréhension spirituelle de l'homme n'a pas pu suivre suffisamment pour faire face à ce progrès de la science et de la technologie. En même temps, notre système monétaire, d'un moyen d'échange pratique, est devenu un système économique compliqué qui, de nos jours, est la cause directe ou indirecte de nombreuses injustices sociales et de grandes détresses dans le monde. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, cherchent désespérément un moyen de salut, un moyen d'empêcher la catastrophe mondiale qui nous menace et des conséquences de laquelle nous sommes tous conscients. De nombreuses personnes clairvoyantes et influentes ont fait de grands efforts pour prévenir le pire et nous pouvons encore espérer qu'elles réussiront à la 11e heure. Cependant, si rien ne nous empêche d'espérer, il faut aussi voir en face les faits tels qu'ils se présentent. Le peuple chinois est actuellement le facteur de force qui rompt l'équilibre des puissances de la Terre. Cet équilibre des puissances n'existe plus et le monde va vers une guerre atomique qui, dans ses conséquences extrêmes, signifiera l'extinction de toute vie sur ce globe. En raison de la dernière évolution des événements mondiaux, il ne semble plus possible, sur le plan terrestre, de trouver un moyen d'éviter la catastrophe imminente. Il y a cependant d'autres facteurs indiquant une possibilité de salut. La nature de ce salut serait qu'une technologie et une science encore plus avancées que les nôtres sont prêtes à nous aider. Et ceci en vertu d'un degré de développement spirituel supérieur et d'un véritable omni-service pour tout ce qui se passe dans l'univers, et par conséquent aussi sur cette terre. Cette perspective peut sembler fantasque à celui qui est confronté à elle pour la première fois. C'est pourtant précisément l'image qui se dessine avec une netteté toujours grandissante à travers de nombreux phénomènes et événements stupéfiants qui se sont produits dans le monde entier au cours des dernières années. Ces événements ont déjà été décrits de nombreuses fois, et c'est pourquoi il n'est pas utile d'entrer dans trop de détails. Mais pour ceux d'entre nos lecteurs qui n'ont encore aucune connaissance de ces sujets, nous pourrions les récapituler comme suit. Les soucoupes volantes, considérées comme un phénomène, ont été connues et observées depuis les temps les plus reculés, ainsi qu'en témoignent des récits écrits qui ont été retrouvés. Cependant, elles étaient connues sous d'autres noms, dans d'autres lieux et dans d'autres temps. À l'époque actuelle, le phénomène a apparu pour la première fois en 1947. À vrai dire, simultanément avec notre entrée dans l'âge atomique. Aujourd'hui, le nombre de personnes ayant vu ces étranges vaisseaux spatiaux se monte à des millions. Parallèlement à l'apparition des soucoupes dans les 20 dernières années et en liaison avec elles, il s'est produit dans le monde entier un nombre croissant de phénomènes et d'événements ayant une ressemblance frappante avec les récits bibliques, concernant, entre autres, les êtres qu'on appelle les anges et leurs faits et gestes. En dépit des efforts incessants des commissions d'investigation des objets volants non identifiés dans le monde entier, celles-ci n'ont jamais réussi à donner une explication satisfaisante et complète des soucoupes volantes en tant que phénomènes isolés. Ce n'est que lorsque nous les considérons sous un angle élargi, à la lumière de l'histoire, de l'archéologie, de la parapsychologie, de la philosophie, de la religion, etc., qu'il apparaît une image réaliste qui nous pousse à la méditation lorsque nous la contemplons à la lumière, d'une part de la situation mondiale actuelle et d'autre part des récits et des prophéties bibliques au sujet de la fin des temps. En relisant ce qui a été dit il y a 2000 ans au sujet des derniers jours ou la fin des temps, nous trouvons, aussi clairement qu'on puisse le souhaiter, une description du monde de nos jours, ainsi que d'une guerre atomique suivie d'un atterrissage massif d'êtres de l'espace extérieur et l'évacuation de l'humanité.
Il est bien évident que les soucoupes sont l'un des signes dans le ciel annoncé. Mais en même temps, elles font partie d'une opération gigantesque de secours pour la Terre, opération connue également sous le nom de lien universel. Au cours des dernières années, il est arrivé des centaines de fois que des contacts ont été établis entre les extraterrestres et les habitants de la Terre. Dans certains cas, il s'agissait de rencontres physiques avec des équipages de soucoupes ayant atterri. Dans d'autres cas, le contact a été fait télépathiquement ou d'une autre façon. Souvent, plusieurs méthodes furent utilisées simultanément. Dans le monde entier, des centres ont été créés pour la réception et la publication du message annonçant l'opération de secours à venir. Le lien universel, ou la seconde venue du Christ. Dans les diverses parties du monde, ce message est reçu d'une façon concordante, souvent dans les mêmes termes, mais parfois différents à d'autres égards. Mais toujours en vertu d'un principe fondamental du monde extraterrestre, c'est-à-dire donner ce qui est nécessaire, quand c'est nécessaire, et là où c'est nécessaire. En Scandinavie, le message est reçu de manière très détaillée et accompagné d'un enseignement absolument unique de philosophie cosmique, dans le but évident de donner non seulement une compréhension totale des événements futurs, mais aussi un entraînement préliminaire en vue de ce qui doit suivre. Cette circonstance est en harmonie avec l'affirmation du message précisant que l'Europe du Nord sera une zone privilégiée au cours de l'opération à venir. La formation des centres individuels, leur mode de contact ainsi que leur structure générale varie dans les différentes parties du monde, selon le rôle qui est attribué à chacun. L'étonnant compte-rendu au sujet du centre de Saint-Anne-on-Sea en Angleterre est bien connu. En ce qui concerne la Scandinavie, le centre régional a été établi au Danemark, où le même maître qui se manifeste en Angleterre et ailleurs le dirige journellement depuis le 20 février 1967. Le genre de contact utilisé ici est particulièrement efficace, aussi extraordinaire et même plus objectif que celui de Richard Grave. Depuis des mois, un certain nombre de personnes suivent un enseignement absolument unique de philosophie cosmique, aussi bien en théorie qu'en pratique, et cela à un degré dépassant de loin tout ce qui a pu être donné jusqu'ici à l'humanité par le monde extraterrestre. Cette école, synthèse des meilleurs enseignements connus actuellement sur la Terre, nous donne de l'univers une image, basée autant sur le spirituel que sur la science, et qui comprend, dans la mesure du possible, qui explique aussi tout ce que notre science, encore matérialiste, a dû laisser dans l'ombre. En même temps, un coin du voile qui cache les futurs événements mondiaux a été soulevé pour eux. Au début, ces événements ne seront pas, il est vrai, bénéfiques pour l'humanité. Mais l'homme seul en est responsable. Par la suite, cependant, grâce à une expédition de secours gigantesque venant de l'espace extérieur, un mode de vie entièrement nouveau s'établira sur la Terre, donnant naissance à une civilisation et une culture basée sur une connaissance des lois universelles bien supérieure à celles dont les habitants de notre planète ont fait preuve jusqu'ici. L'humanité attend depuis longtemps. Elle attend le royaume de Dieu, la société vénusienne, le millénaire ou l'ère nouvelle. Tout cela est la même chose. La seconde venue du Christ est proche. Ce message de joie, ainsi que l'enseignement donné sur les lois universelles ou lois hiérarchiques, sont destinés à être transmis à toute personne désireuse d'étudier ces choses. Tout a été expliqué de telle façon que n'importe qui peut le comprendre. Alors, message d'Orton. Les changements que j'apporterai sur le plan terrestre seront définitifs et absolus. Rien sur cette terre ne peut arrêter mes plans. Mes disciples sont guidés d'une façon directe et parfaite. C'est pourquoi rien ne se passera sans ma volonté absolue. Ce n'est que lorsque la clé aura été mise dans les bonnes mains que les portes s'ouvriront toutes grandes et alors ma manifestation se réalisera bientôt. L'humanité recevra toute la lumière. Tout est bien. Chacun recevra la lumière de la vérité quand le moment sera venu. Personne peut se soustraire à ma volonté. Tout est bien. Que la paix soit avec vous. Mon univers est parfait. Rien ne peut être changé. Rien ne peut échapper à ma volonté. Rien ne peut m'empêcher d'accomplir mon œuvre.
Chacun a une liberté absolue. Personne ne sera contraint ou forcé de quelque façon que ce soit. Bientôt, les grands événements mondiaux se précipiteront. Ne vous laissez pas saisir par la panique. Ceci est ma volonté définitive et absolue. Ayez du courage, ayez confiance. Tout est entre mes mains. Ces événements prendront leurs origines en Chine et se propageront vers la Russie et l'Europe, jusqu'à ce que le monde devienne un enfer, d'où mon royaume surgira comme l'oiseau phénix. Je suis un phénix. Au fur et à mesure que les événements se précipiteront, il y aura de grandes souffrances. Cela est nécessaire et ne doit pas vous troubler. Les choses et les hommes sont entre mes mains. Personne n'échappera à ma volonté en subissant son sort, mais nul ne sera perdu. Mon plan est parfait. Tout a été soigneusement préparé pour cette opération. Chacun sera placé dans la position qui lui revient au point de vue spirituel. Ma maison a de nombreuses demeures. J'ai de la place pour tout un chacun, mais parfois, je me trouve dans la nécessité d'utiliser certaines graduations. Ne laissez jamais le doute s'emparer de votre esprit. Tout doit fonctionner de façon à ce que ma volonté puisse être accomplie au lieu et à l'instant prédéterminé par moi. Envisagez l'avenir avec confiance. Rien n'a été laissé au hasard. Ma volonté est définitive et absolue. Tout est bien. Pour vous, mon nom est actuellement Orton. Mais le Très-Haut, le seul et unique, la vérité entre les vérités, est représenté par moi. Je suis avec vous toujours. Je suis la vie et la vérité. Ayez une confiance absolue en moi. Tout est bien. Le principe de la hiérarchie spirituelle doit être parfaitement compris et assimilé. Ceci est absolument nécessaire de créer la réforme spirituelle qui va être introduite sur la terre. Tout ce que l'homme a reçu lui a été donné par nous, mais avec l'intention qu'il en fasse un usage utile et qu'il n'en abuse d'aucune façon. Pour cette raison, des garants spirituels ont été placés sur le plan terrestre. Nous, qui habitons également l'univers, que ce soit un plan spirituel ou matériel, devons avoir une garantie absolue que les forces qui vont être données à l'humanité ne seront utilisées ni exploitées de façon à contrecarrer mon plan universel. Il y aura des événements prodigieux que les humains seraient incapables de comprendre aujourd'hui. Et c'est parce qu'ils ne peuvent pas les comprendre qu'ils n'osent y croire. Cependant, ne vous inquiétez pas. Nous savons exactement ce que nous faisons et nous connaissons vos besoins. Toutes choses et tous les humains seront changés d'une façon si soudaine que nul ne se reconnaîtra, ni ne reconnaîtra quoi que ce soit, et ceci d'un jour à l'autre. Nombreux sont ceux qui se rendent compte que les grands bouleversements sont sur le point de se produire. Cela cause une nervosité qui à son tour engendre de l'agitation, créant ainsi un manque d'harmonie dans leur vie. Certains recherchent des remèdes, dont l'usage doit être absolument proscrit, afin de se libérer de la vie de tous les jours et de trouver une félicité artificielle, qui est pourtant aussi éloignée de la réalité que la manifestation spirituelle exprimée par l'humanité d'aujourd'hui. Tous les stimulants que vous connaissez seront bientôt complètement superflus. Le stimulant que vous allez recevoir est d'ordre spirituel, et son action sera beaucoup plus efficace que tous les stimulants utilisés de nos jours. Laissez-moi vous assurer que, après un changement aussi radical, une grande partie des activités qui vous occupent sur le plan de la production disparaîtront. De ce fait, d'énormes énergies seront libérées pour des travaux bien plus admirables que tout ce qu'il existe aujourd'hui. Toutes les connaissances et aptitudes techniques que l'homme pourra acquérir à l'avenir, ainsi qu'une modification totale de ses connaissances en mathématiques, lui seront données par nous. Nous ne pouvons vous donner ces connaissances maintenant, car avant cela, nous devons être sûrs que votre maturité spirituelle est parfaite. Vous recevrez beaucoup et obtiendrez de grands résultats. Vous verrez le plan universel entier sous un jour tout à fait nouveau. Ce seront le nouveau ciel et la nouvelle terre. En parlant de science humaine, vous pouvez aussi bien parler de folie humaine. Celui qui croit qu'il sait ne connaît rien. Celui qui cherche à tout pénétrer. Sur tous les terrains, nous avons dû veiller, au cours des siècles, à ce que les énergies et les forces avec lesquelles nous travaillons depuis le commencement des temps
ne tombe entre les mains de l'homme, ce qui aurait été absolument désastreux pour l'homme lui-même. C'est pour cette raison qu'aucun de vos savants n'atteindra la réalisation avant que le moment soit venu. Bientôt, beaucoup d'entre ceux choisis par nous sur la Terre recevront une manifestation de notre plan physique opérant sur un plan spirituel. Il faut comprendre ceci dans ce sens que la Terre n'est pas le seul plan matériel dans l'univers. Il existe de très nombreux plans matériels, non seulement dans la galaxie à laquelle vous appartenez, mais dans les milliers de galaxies qui existent dans l'univers. L'homme peut observer l'univers à travers ses télescopes à réflexion, mais laissez-moi vous dire qu'il ne voit pas 1 millimètre de ce que contient réellement l'univers. Si nous nous contentions de changer le plan terrestre au point de vue spirituel, ce serait une grave erreur. C'en serait une aussi grave si nous le changions seulement au point de vue matériel. Les changements spirituels et matériels sont étroitement liés. Ceci est notre volonté. Bientôt chaque être humain le comprendra. À l'avenir, vous aurez la possibilité de faire des choses et d'entreprendre des voyages aussi bien sur Terre que dans les systèmes solaires. Oui, même dans toute la galaxie à laquelle vous appartenez. Des choses et des voyages dont vous n'avez aucune idée à l'heure actuelle. Les connaissances dans le domaine de la physique, de la chimie et des mathématiques, auxquelles l'homme est sur le point d'atteindre, lui seront données spirituellement. Tout sera donné par nous. Simultanément, il y en aura sur la Terre une manifestation de connaissances en physique, chimie et mathématiques expliquées par des personnes qui les ont étudiées au cours de milliers d'années. Il y a très très longtemps que vous êtes sous observation. Non seulement du point de vue spirituel, cela vous l'avez toujours été depuis le commencement des temps, mais aussi du point de vue matériel, beaucoup plus longtemps que vous pouvez l'imaginer. Vous pourrez dorénavant utiliser les connaissances en technologie et en physique qui vont vous être données pour le bien de tous, et de tout ce qui vit sur Terre. Votre façon de vivre changera du tout au tout, et la vie s'écoulera, douce et harmonieuse. Ceci est notre volonté. Ce n'est non seulement notre volonté, mais croyez-le bien, une grâce que nous vous accordons. Il se passera sur la terre des choses qui, à beaucoup d'entre vous, paraîtront cruelles, mais qui pour nous constituent un processus tout à fait naturel. Vous parlez de purge, nous parlons de purge spirituelle. En parlant de purge spirituelle, nous voulons dire des changements spirituels. Comprenez bien, rien de ce qui a été créé ne sera perdu. Ne laissez pas les sceptiques troubler votre esprit. Je m'occuperai d'eux personnellement. Vous devez avancer dans la lumière que nous vous donnons et qui, pour vous, sera la vérité. Tout est d'origine divine, et toute chose ayant une origine divine atteindra, à un moment ou un autre, la réalisation divine. Tout se passera si vite que seuls ceux qui ont compris feront partie de notre plan du côté spirituel. Nous avons pris le pouvoir sur la terre. Ce sont nous qui, dans un avenir très proche, guiderons tout. Ne laissez pas troubler votre esprit par des influences extérieures. Que les autres aillent leur chemin. Notre plan est définitif. Que l'un ou l'autre prenne part ou non à l'œuvre à accomplir n'est pas important pour l'instant. Tout ce que je puis dire, c'est que des milliers de gens sont déjà engagés dans cette œuvre et que des milliers d'autres suivront. Il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous ne forçons personne à faire ceci ou cela. Vous êtes parfaitement libre de nous suivre et nous sommes parfaitement libres de vous suivre. La Scandinavie est une partie essentielle et un maillon essentiel de notre plan d'opération. D'importantes parties de Scandinavie sont sous une protection spéciale. Nous ne pouvons vous expliquer maintenant pourquoi il en est ainsi. Vous le comprendrez plus tard. Apocalypse frappera la terre et un nouveau monde renaîtra. Une nouvelle ère est en train de naître. Tout enfantement entraîne des douleurs. L'humanité est au seuil d'une révolution complète en ce qui concerne sa pensée, son éthique. L'humanité a déjà reçu beaucoup. Votre science est très avancée, non seulement votre science, mais dans d'autres domaines de grands résultats ont été obtenus, entre autres dans l'astronomie. L'intuition que nous vous avons donnée, nous l'avons aussi donnée à beaucoup d'autres. Mais il est possible que celle que vous avez reçue ne soit pas la même que la leur et vice-versa. Il faut signaler que lorsque des intuitions sont données,
et elles le sont actuellement par voie télépathique, d'autres pourront les recevoir. Quand nous ne voulons pas que des informations et des intuitions reçues soient exploitées par ceux à qui elles ne sont pas destinées, nous devons faire de gros efforts pour arrêter leurs travaux, tout en aidant ceux qui doivent continuer la tâche que nous leur avons confiée. Ainsi, vous avez constaté que des inventions ont été faites dans différentes parties du monde, exactement au même moment, sans que les inventeurs n'aient eu le moindre contact entre eux. Il n'est pas toujours facile de comprendre nos méthodes de travail, mais j'insiste sur le fait que notre tâche est uniquement de vous guider. À vous de faire le travail pour la cause. Cependant, je dois vous mettre sérieusement en garde contre une chose. Même si vous ne comprenez pas tout de suite, gardez confiance en nous. Nous vous avons donné d'autres preuves. Nous avons donné des preuves à d'autres que vous. En ce qui concerne la loi hiérarchique, il est absolument essentiel que vous compreniez sa fonction. Un désintéressement, une dévotion et un altruisme absolu constituent la loi universelle sur laquelle l'avenir doit être basé. Quand cette loi aura été universellement reconnue, il n'existera ni haine, ni malentendu, ni désaccord à travers les frontières du monde. Notre plan a été conçu de telle façon que dans la cause que nous représentons ici, il n'y aura ni limite, ni frontières, ni ségrégation ou intolérance raciale d'aucune sorte. Si nous avons besoin d'Allemands, nous utiliserons des Allemands. Si nous avons besoin d'Africains, nous utiliserons des Africains. Et si nous avons besoin d'Indiens, nous utiliserons des Indiens. Chacun sur cette terre représente quelque chose de bien. Souvent, il peut être difficile de trouver le bien car la bonté n'apparaît pas toujours en plein jour. J'ai établi mon quartier général spirituel à Sainte-Anne en Angleterre. Cependant, nous avons placé ailleurs de grands êtres qui sont des garants spirituels. Les événements d'Angleterre, le texte complet du document L'Ange aux larmes de Worthing, ainsi que les messages que nous avons transmis jusqu'à ce jour, sont étroitement liés et doivent être divulgués à l'humanité, afin de prouver aux hommes l'existence d'un monde spirituel. Cela est absolument nécessaire pour les forcer à abandonner le monde des conceptions matérialistes dans lequel ils évoluent. La libération de certaines forces et énergies a causé de grands malheurs et d'atroces souffrances. Les forces qui vont être libérées maintenant seront d'une portée bien plus grande que tout ce qui a été connu jusqu'ici. Votre structure économique actuelle se trouvera complètement modifiée. Rien de ce que vous avez connu jusqu'ici n'existera plus. Le mode de vie de l'homme sera entièrement rénové, à un degré tel que personne actuellement ne peut s'en faire une idée. Imaginez un système de production fonctionnant d'une façon si parfaite que tous les besoins seront amplement satisfaits. Aucun gaspillage d'heures de travail. L'homme disposera d'une liberté absolument inimaginable. Il n'aura même pas besoin de travailler 2 heures par jour. Envisagez l'avenir avec confiance. Je ne puis vous le répéter trop souvent. Je me rends compte qu'il est difficile de se représenter un changement aussi radical que celui qui est sur le point de se produire. Nous constituons une dualité. Nous sommes matériels aussi bien que spirituels. Et nous pouvons nous manifester des deux façons. Cela est difficile à expliquer à des humains, car cela dépasse leur entendement. Si vous pouviez entendre et voir à un autre niveau vibratoire que votre niveau actuel, vous entendriez des sons dont vous n'avez aucune idée actuellement. Vous verriez une lumière invisible pour vous en ce moment, et des êtres que vous ne pouvez voir actuellement, parce que ces êtres émettent une autre lumière. C'est aussi simple que cela. Toute personne ayant suivi tant soit peu les événements actuels sait que nous avons aussi été présents physiquement. Des livres, des articles de journaux ont été écrits à ce sujet. Dans les gouvernements et les parlements, ces phénomènes ont été discutés. Votre globe n'est pas le seul habité dans ce système solaire. En effet, le nombre de mondes habités est plus grand que les hommes ne s'imaginent, plus grand que la science humaine veut l'admettre. Il y a davantage de planètes dans votre système solaire que ceux connus de vos savants. Si nous devions venir, en ce moment même, pour changer le plan terrestre dans le sens où nous désirons qu'il soit changé, il ne se passerait pas 10 années avant que l'humanité ne soit retombée au même niveau où elle se trouve aujourd'hui. Ce n'est que lorsque l'humanité se trouvera dans une situation d'aucun retour n'est possible qu'elle se réveillera et comprendra. Elle doit en somme être amenée dans la situation de quelqu'un qui aurait brûlé tous ses vaisseaux. Jamais
l'humanité ne sera attaquée de l'extérieur. Le pire ennemi de l'homme est son propre esprit. C'est cet esprit qui l'a conduit dans la situation désespérée d'aujourd'hui, où il ne peut contrôler sa propre technique ni sa propre science. C'est de cette façon que l'humanité sera attaquée par elle-même, pas par nous. Nous n'attaquons jamais et ne le ferons jamais. Ce n'est que lorsque l'homme aura atteint le point où il admettra qu'il n'est pas capable spirituellement de résoudre les problèmes qui se posent à lui dans le présent, qu'il fera un retour sur lui-même et acceptera de l'aide. Et l'aide, c'est tout à fait différent d'ingérence ou d'attaque. Nous envisageons avec joie la fin de l'opération. Les événements à venir pèsent lourdement sur nos épaules, mais nous entreprenons notre tâche avec joie et le faisons volontairement. Nous venons à votre secours, mais c'est avec une joie immense que nous prévoyons la fin de notre tâche et le jour qui vous apportera enfin un bonheur sans limite. Notre œuvre ne s'adresse pas à une espèce définie d'êtres humains, mais à la population de la Terre tout entière. Nous ne nous intéressons qu'à ceux qui sont sensibles à nos messages, car ils comprennent l'époque à venir. Ceux qui ne désirent pas étudier eux-mêmes notre œuvre doivent en assumer toutes les conséquences. Comprenez-moi bien. Le fait que des gens refusent d'accepter ce que nous leur offrons ne veut pas dire qu'ils soient perdus. J'ai déjà dit que rien de ce qui a été créé ne sera perdu. Mais au moment où nous viendrons apporter notre aide au monde, ces gens-là seront soumis à une tension physique et spirituelle immense parce qu'ils ne s'y seront pas préparés. De grands événements sont sur le point de se produire. Le premier livre est l'Ancien Testament. Le second livre est le Nouveau Testament. Et le troisième livre va être écrit maintenant. Le peuple de l'Inde attend le nirvana. Les chrétiens attendent la seconde venue du Christ. Les juifs attendent le Messie. Et les Indiens Hopis attendent le grand esprit blanc. Tout est un seul et même aspect. Vous savez maintenant, et vous vous en êtes rendu compte en même temps, intuitivement et consciemment, qu'il s'agit de la seconde venue du Christ. C'est un événement d'une importance capitale qui est sur le point de se produire. En vérité, je vous le dis, le monde va naître de nouveau. En ce qui concerne vos habitudes de boire et de manger, tout ce que je puis vous dire, c'est que nous n'attachons pas une grande importance à ces choses. Jusqu'ici, je ne connais personne qui serait entré au ciel par sa façon de boire ou de manger. Notre manière de manger est quelque peu différente de la vôtre. Mais bientôt elles seront les mêmes. Vous arriverez très vite à vous élever spirituellement, et toute votre vie sera d'une beauté insoupçonnée jusqu'ici. Je veux que vous sachiez que nous nous réjouissons de tout notre cœur et de toute notre âme, de ce que nous allons faire pour vous et vos semblables sur la terre. Je veux que vous sachiez qu'il s'agit d'un message de grande joie, et qu'il n'y a aucune raison de se décourager. Nous sommes heureux à l'avance de vous montrer ce que nous avons accompli et de transmettre à la terre les forces que nous contrôlons. Nous nous réjouissons d'ériger pour vous les bâtiments que nous savons construire et de vous donner le mode de vie qui est le nôtre. Réjouissez-vous avec nous. Dites votre joie à vos semblables et exhortez-les à se réjouir dans l'attente merveilleuse des événements futurs. Pour ce qui est de la bataille d'Armageddon, Apocalypse, chapitre 16, verset 16, c'est une chose très simple, pas difficile du tout. Nous vous avons dit que nous sommes des dualités et vous aussi vous l'êtes, sans le savoir. Il s'agit du combat des esprits, le bien contre le mal. Je ne peux pas le dire plus clairement, le bien contre le mal. Le mal représente dans l'humanité de la terre, le mal représenté dans l'humanité de la terre fait rage. L'humanité sait intuitivement que la fin approche et elle se trouve impuissante. Je vous ai déjà parlé de ce qui va se passer et je vous ai dit de ne pas laisser troubler votre esprit par les choses extérieures. Maintenant, moins que jamais. Le fracas des armes atomiques ne retentit pas encore sur la Terre. Mais je vous le dis, ce ne sera pas long maintenant. Nous devons avoir terminé notre œuvre et nous réussirons. Nous ne connaissons l'homme que trop bien. Nous connaissons ses intentions et sa manière de penser. Nous avons fixé l'heure en conséquence, mais nous avons aussi, à un certain degré, dirigé la façon de penser des hommes pour la faire concorder avec nos prévisions. Si je dis à un certain degré, c'est toujours parce que vous avez votre libre arbitre. Rien ne nous est étranger.
Chaque homme du GPU, chaque agent du CIA est sous notre contrôle constant. Personne ne peut faire quoi que ce soit dont nous ne soyons au courant. Et pour que vos esprits ne soient point troublés, ayez une confiance absolue en nous. Certains d'entre vous se sont intéressés à ce que vous appelez des soucoupes volantes et des vaisseaux spatiaux. Et je vous le promets, aucun de ces vaisseaux sera à plus d'un dixième de millimètre de l'endroit où il devra se trouver au moment où nous entrerons en scène. Nous viendrons et nous agirons d'une telle façon que les hommes comprendront que nous sommes venus pour les aider. Malheureusement, comme vous le savez, il faut que les hommes soient arrivés à l'extrême limite du désespoir avant de comprendre et d'accepter de l'aide, car telle est leur nature. L'homme veut être indépendant, mais nous savons qu'il ne peut l'être en ce moment. Bientôt, il s'en rendra compte, et alors on nous accueillera tout autrement. Aujourd'hui, l'humanité se trouve en face de sa fin. Elle ne veut pas et n'a jamais voulu écouter quand il s'agissait de sujets spirituels. Le matérialisme de l'homme est si grand que seuls ses gains économiques et matériels l'intéressent. Vous avez vu que, pour ses semblables, l'homme ne peut rien faire. Des millions de gens sur Terre manquent du nécessaire quotidien malgré le fait que tous pourraient vivre dans l'abondance. Il n'est que de regarder tout ce que vous avez gaspillé en faisant des guerres et en produisant sans nécessité du matériel de guerre de tout genre. Voyez ce que vous avez fait en brûlant le blé pour maintenir le cours du blé. Voyez votre production. Vous produisiez pour produire, et vous continuez de produire afin de pouvoir vendre sans cesse. Cet état de choses doit prendre fin. Ce qui est le plus dangereux pour vous aujourd'hui est le fait que vous possédiez des forces susceptibles de contaminer la Terre tout entière. Ces forces ne sont pas seulement un danger pour vous sur la Terre, mais également pour nous dans l'espace. C'est pourquoi la situation est maintenant telle que la fin des temps approche. Nous sommes très occupés ici, et lorsque nous sommes occupés, cela a une grande signification. Ici, nous sommes habitués à la paix et à l'harmonie. Des populations entières de planètes se sont mises en route pour la Terre. Ce qui va se passer chez vous changera tout. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Le changement sera définitif et total. Celui qui a prédit sa venue sur la terre, celui qui a promis que les choses seraient différentes à son retour, celui qui a promis d'établir ici son royaume, c'est lui qui se montre en Angleterre. Il n'est pas un juge ni un accusateur, il est un sauveur. Ce n'est pas un hasard si le peuple scandinave a été spécialement élu. Les Scandinaves ont spirituellement enterré la hache de guerre depuis longtemps. Ils ont toujours été un peuple grand et fier. Jamais ils n'ont commis les actes horribles que nous avons vus dans d'autres parties du monde. Et les exceptions ne font que confirmer la règle. Je peux vous dire que vous seriez surpris si vous connaissiez le nombre de ceux qui se sont engagés dans cette œuvre. Ils sont nombreux. Je vous le dis, ils sont des milliers. Le message se répandra dans le monde entier, mais croyez-moi, ceux qui veulent entendre ce message doivent chercher eux-mêmes les sources dans lesquelles ils pourront puiser la force que nous donnons maintenant à l'humanité. À vrai dire, le temps est proche. Surtout en le considérant avec des yeux humains. Mais soyez tranquilles, nous ne serons pas pris de court. Tout est entre nos mains et tout a été soigneusement préparé. Ayez une confiance absolue en nous. La fin des temps est proche. Les événements qui ont été prophétisés au cours des siècles sont sur le point de s'accomplir. J'ai pris le pouvoir sur terre. Je suis celui sur qui on a écrit et de qui on a parlé. Je me manifeste partout sur la terre. Des ordres et des directives ont été donnés pour réaliser sur terre les choses devant satisfaire les exigences de la loi pour la manifestation matérielle de ma venue. Aujourd'hui, les plans et les calculs qui concernent les énergies dont nous nous servons en nous déplaçant dans l'espace se trouvent sur la Terre. Ce que nous connaissons depuis des millénaires sera maintenant montré techniquement sur la Terre. Les hommes et les ateliers ont été choisis pour réaliser ce projet pour nous. Soyez assurés que lorsqu'il sera prêt, dans toute sa perfection, nous ne tarderons pas à venir. Pour ce qui est de la manifestation matérielle qui doit avoir lieu, les choses se passeront comme suit. Dès que la réalisation complète des lois universelles sera venue sur la Terre, nous arriverons au même moment de telle façon que chaque être humain comprendra que nous sommes arrivés. Il a été écrit que le feu descendra du ciel. Il faut comprendre cela au figuré, car le feu qui descendra apparaîtra d'abord sur la terre avant qu'il puisse venir de nous.
Mais dès qu'il sera apparu, nous viendrons immédiatement. Ceci est un message de joie, et ce qui doit être un message de joie. Pour cette terre, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le vrai Dieu qui est venu vers vous, investi de la grâce et de la paix du ciel. Je suis celui qui vous libérera de votre détresse. Je suis celui qui vous apportera la paix. L'heure de notre opération sur terre ne peut être révélée à l'humanité. Le jour et l'heure sont notre secret et le resteront jusqu'au moment de notre arrivée. Nous sommes avares en ce qui concerne les dates et les heures. L'heure de notre opération n'est même pas connue à ceux qui en font partie. Moi seul connais l'heure exacte. Ceci est valable aussi pour les prophéties. Ne chicanez pas sur les dates, quand le jour et l'heure doivent rester cachés jusqu'ici. Souvenez-vous que nous n'avons pas non plus donné d'heure approximative dans les prophéties. Pour cette raison, il y a toujours eu des erreurs de calcul, et c'est pourquoi je pourrais venir comme un voleur dans la nuit. Nous travaillons d'une façon si précise que ce sera à la seconde près. Par le lien universel en Angleterre, il vous a été donné une heure, et elle sera vérifiée. Puisque vous me le demandez, je puis vous informer que votre calendrier est en retard de 13 années, c'est-à-dire que nous sommes actuellement en 1981. Ce que nous ferons à la Terre dépasse l'imagination. La Terre s'arrêtera effectivement, et si je dis effectivement, je veux dire que pendant une seconde, elle ne tournera pas sur son axe. Après cela, vous ne reconnaîtrez pas votre Terre ni son orbite. Tout sera complètement changé. Je ne puis vous dire ce qui arrivera aux différents continents, mais il est bien évident que de grands changements auront lieu. Cela ne doit pas vous inquiéter. Tout ce que nous faisons, nous le ferons sur le principe de l'amour et de la grâce. Nous venons pour aider, non pour détruire. Nous sommes les maîtres absolus de l'univers. Plus tard, l'homme lui-même acquérera une technique et une connaissance le rendant capable de se déplacer dans l'univers. Je vous l'ai dit avant, mais en même temps, il acquérera la connaissance et la technique lui donnant la possibilité de faire les choses que nous faisons maintenant. C'est nous qui donnons une langue au monde. Quand nous viendrons physiquement sur la terre, nous viendrons en grand nombre, et c'est la langue que nous parlons que vous parlerez. Vous verrez que vous l'apprendrez très vite. Cela se passera d'une façon dont vous n'avez aucune idée. Tout ce que l'humanité a appris au cours des siècles au sujet de la seconde venue du Christ va avoir lieu. Les prophéties données à l'homme depuis toujours se réaliseront. La terre et ses habitants verront des choses incroyables. La naissance d'un enfant est un miracle pour les humains. Mais dès l'instant que les yeux de l'homme seront ouverts, ce ne sera plus un miracle. Il comprendra, et la pleine compréhension d'un accès à la vie éternelle. C'est la réalisation de la vie qui fait que la vie devient éternelle. L'humanité a de nombreuses raisons de se réjouir. N'importe ce qui arrivera à chaque individu dans la situation actuelle. Ceux qui doivent rester ici auront un nouveau genre d'existence, et ceux qui ne resteront pas continueront leur existence ailleurs. Je suis la vie et la vérité. Je suis la source de vie et sa force. Si vous pouviez seulement voir ce qui se passe en ce moment dans votre système solaire et en dehors de votre système solaire, vous seriez surpris. Vous verriez que d'autres aussi sont occupés et que beaucoup est exigé d'autres qui ne vivent pas sur la Terre. Cette opération est universelle. C'est une opération d'une telle envergure que non, des centaines de milliers, mais des millions d'êtres y sont engagés. En disant des centaines de milliers et des millions, je ne parle pas d'êtres humains de la Terre. Une grande activité est déployée pour la préparation de notre arrivée sur la Terre. Tout est soigneusement préparé. Rien n'a été négligé. Tout est sous la surveillance des plus grands esprits dans la hiérarchie. J'ai moi-même personnellement la direction responsable. Ceci est mon message à l'humanité, et ainsi sera-t-il. Je l'ai dit, pour cette terre, je suis l'alpha et l'oméga. L'Europe septentrionale a été soigneusement choisie, et c'est de cette région que toute l'opération sera dirigée globalement. Je ne vous dis pas cela pour que vous vous croyiez meilleur que d'autres. Tous les humains sur la terre nous sont chers, et nous sommes conscients de toute âme qui vive. Mais les Européens du Nord ont un grand avantage que nous désirons exploiter. Dans le domaine spirituel, vous devancez de loin les autres peuples de la terre. Regardez autour de vous
les formes de gouvernement dans les différents pays. Et vous verrez qu'il n'est pas dû au hasard que l'Angleterre avec son système parlementaire et la Scandinavie avec sa forme de gouvernement ont été spécialement sélectionnés. Lorsque la loi hiérarchique sera introduite sur la terre, qui ordonne que le plus fort doit aider le plus faible, et qu'il faut toujours prêter une oreille attentive à quiconque a un problème, eh bien ce sera un état de choses que vous connaissez depuis longtemps. On a souvent critiqué vos systèmes politiques à cause de leurs compromis, mais vous avez réussi à créer des conditions supportables pour tous. Cette tolérance latente et ce respect pour le voisin et pour sa vie constituent justement l'avantage que nous voulons exploiter. Il sera facile pour vous de suivre notre mode de vie sur la Terre, car vous n'en êtes pas loin. Beaucoup d'entre vous ont rêvé de droits égaux et d'égalité pour tous, et depuis longtemps vous connaissez le principe du travail volontaire dans la société où vous vivez. Beaucoup d'entre vous appartiennent à la catégorie d'hommes qui prendront la direction spirituelle et le pouvoir sur la terre après que nous ayons apporté notre aide. Car ensuite il vous sera permis de continuer l'œuvre. Ce ne sera pas nous qui dirigerons la terre. Ce serait une violation de la loi hiérarchique. Dans l'avenir, l'homme doit se développer lui-même. Je vous le dis, vous aurez 1000 années de bonheur sur terre. Réjouissez-vous. Je ne puis le dire trop souvent. L'existence, c'est le mode de vie, la joie et le bonheur. L'harmonie et la parfaite spiritualité qui régneront sur la terre dépasseront tout ce qui a existé jusqu'ici sur ce globe. Nous vous aiderons par les moyens dont nous disposons et par notre intelligence. Le contact spirituel restera toujours établi et nous reviendrons vous voir souvent. Nous vous guiderons et vous éclairerons. Vous verrez l'homme accomplir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant, et vous le verrez se développer comme il n'a jamais eu le temps de le faire jusqu'ici. L'art et la science, la littérature et la musique fleuriront et feront partie de la vie de tous les jours. Ceci étant dit, vous comprendrez que cela demande une maturité spirituelle qui ne doit jamais faillir, sinon une rechute terrible en résulterait. Maintenant, vous me comprendrez lorsque je dis que l'humanité doit en arriver au point où il aura brûlé tous ses vaisseaux. Chacun veut vivre dans le passé, car on trouve cela plus facile que de vivre dans l'avenir. S'il en a la moindre chance, chacun fouille dans son passé. Dorénavant, nous voulons que l'humanité s'engage sur le chemin du progrès. Elle doit abandonner son passé. C'est une opération gigantesque et ce sera un changement gigantesque. Dans la loi hiérarchique, le libre arbitre absolu de l'homme est posé comme l'alpha et l'oméga. Si l'homme n'avait pas son libre arbitre pour faire des choses et agir comme il l'entend, il ne serait pas une créature divine. Le libre arbitre de l'homme a toujours été respecté dans la hiérarchie et par la hiérarchie. Et comme l'homme est soumis à la loi, ses actes retomberont sur lui. Ce que vous appelez la destinée, mais ceci est une autre chose. Chez nous, les choses se passent de la façon suivante. Chacun, de son plein gré, fait pour soi et pour les autres ce qu'il estime nécessaire pour que la vie s'écoule harmonieusement et joyeusement, en parfaite entente avec les autres. De son plein gré, on évite de faire du mal ou du tort aux autres, ou de forcer autrui à faire quelque chose pour vous. De cette façon, tous travaillent ensemble dans une communauté bien plus parfaite que les philosophes sur le socialisme que vous avez connu jusqu'ici sur la Terre. C'est pourquoi nous sommes capables de construire un modèle de société et un système tout à fait simple, où chacun a exactement ce qu'il lui faut, n'importe quand, n'importe où. Les actes qui vous paraissent horribles, comme par exemple le meurtre, ne sont pas plus graves à nos yeux que le fait de s'opposer au libre développement d'une autre personne. Voici une des causes des souffrances de l'humanité. C'est parce que des hommes font subir des contraintes et des pressions à d'autres hommes que la situation est telle qu'elle est. Certains exercent une pression morale, d'autres une pression économique. C'est également mauvais. La vie des autres doit être respectée. Elle est de création divine, comme votre propre vie et tout ce qui existe. C'est pourquoi chacun doit avoir le droit de marcher dans la lumière pour lui, qui pour lui représente la vérité. Si vous forcez quelqu'un, vous vous forcez vous-même. Si vous contraignez quelqu'un, vous vous contraignez vous-même. Si vous opprimez quelqu'un, vous vous opprimez vous-même. Donnez la liberté à tous, et vous-même, vous serez libre. Voilà la loi. Chaque individu doit trouver lui-même où est la vérité et où elle n'est pas.
C'est là la différence entre l'homme et l'animal, la différence décisive dans la hiérarchie. Le libre arbitre absolu a été donné à l'homme, mais de ce fait, c'est de par son libre arbitre qu'il doit venir à Dieu. Jamais il ne faut imposer quoi que ce soit à quiconque, jamais obliger un autre à vous suivre, contre son gré. Ce n'est que par votre exemple que vous pouvez l'influencer. En vérité, je vous le dis, en essayant d'imposer mes paroles à quelqu'un, vous l'éloignez de moi. Mais prenez courage, je suis bien plus près que vous ne le croyez. Le temps est venu. Jusqu'ici, vous avez vécu au niveau des animaux. Cela doit changer. Le principe de tuer doit être totalement aboli sur la terre. Je le répète, c'est le principe de tuer qui doit disparaître entièrement. Et quand je dis le principe de tuer, je veux dire tout. Rien de ce qui existe ne doit être tué. On soigne un animal, on s'occupe de lui quand il tombe malade, on l'aide, exactement comme on le ferait pour un être humain. Il n'y a pas de différence. Tous deux sont de création divine. Qu'elle se trouve à un niveau plus ou moins élevé, toute vie doit être respectée. Je vous ai dit auparavant que nous manifestons une dualité que les hommes ne comprennent pas. Le phénomène dont vous avez lu la description dans L'Ange aux larmes de Worthing, où une grande foule marchait sur la mer, n'est pas un exploit pour nous. De nos jours, beaucoup de gens se rendent compte que ces phénomènes peuvent se produire également chez les êtres humains eux-mêmes, et que l'homme est réellement capable de quitter son corps. Mais ici aussi, la loi hiérarchique doit être observée. Si un être humain quitte son corps, il ne peut se déplacer que sur la terre. Quant à nous, nous sommes parfaitement capables de nous déplacer sur la terre en quittant notre corps, alors qu'en réalité, nous nous trouvons sur un vaisseau spatial. C'est nous, quand nous nous sommes manifestés, que les hommes appellent des anges. Cependant, de temps à autre, nous avons été présents physiquement. Ceux qui vont venir vous apporter leur aide sont déjà à un échelon supérieur sur l'échelle de la vie et de la hiérarchie. L'univers est si infiniment grand que vous ne pouvez même pas vous en faire une idée. On peut trouver des formes de vie spirituelle, de vie de l'âme, que vous ne pourriez ni voir, ni entendre, ni même vous imaginer. Personnellement, je suis le chef suprême et le garant spirituel devant Dieu pour tous ceux de votre galaxie. J'ai le commandement suprême et la pleine responsabilité de cette opération. Une église a été établie sur terre qui devait appliquer mes paroles. Mais ils ont déformé mon œuvre. Je ne peux l'empêcher, mais c'est ainsi. Jusqu'ici, l'église sur la terre n'a pas été mienne. Quelques hommes de l'église seulement ont été miens. Notez bien, certains hommes appartenant à l'église ont été miens. Le règne de l'église touche à sa fin. Dorénavant, ce sera mon église qui sera établie sur la terre. Ma chair a déjà été mise en place. Le trône de Saint-Pierre n'a jamais été placé sur la terre. L'Église catholique croyait représenter le trône de Saint-Pierre, mais je vous le dis, c'est à Sainte-Anne en Angleterre que se trouve mon Église. C'est là que mon trône a été établi. Combien croyez-vous qu'il y a de gens qui seront capables de se donner à moi cœurs et âmes? Leur nombre n'est pas grand, je vous l'assure. C'est presque un blasphème de mentionner mon nom, car c'est une chose réservée à très peu d'hommes, selon la croyance populaire. Et pourtant, je me suis toujours mêlé aux gens ordinaires. Pour moi, être une personne ordinaire, c'est tout à fait différent que de se draper dans les dogmes croyant être le seul à pouvoir m'approcher. Ce n'est le cas pour personne. Je suis là pour tous, sans exception. Mais ici encore, ne généralisez pas. Il y a toujours eu dans l'Église des chercheurs sincères, mais leur influence n'a jamais été décisive. Cet état de choses va changer. Ce sont les vrais croyants qui établiront la future Église sur la terre. Mais notez bien ce que je vous dis. L'Église ne sera plus une maison au bord de la route où l'on va que le dimanche. L'Église fera partie de la vie de chaque jour. Où que vous vous trouviez, où que vous alliez, vous serez toujours dans mon Église, car mon esprit remplira et changera et répandra la joie et le bonheur. Rien ne sera triste. Tout sera sourire et bonheur, vive et joie. La vie sera un délice. Je suis là des soutanes et des dentelles.
Je veux voir des manches retroussées et de l'action. Qui, croyez-vous, pratique le véritable culte? Celui qui est assis sur la tête baissée et les mains jointes sans rien faire, ou celui qui est prêt à agir et aider? Les hommes se sont toujours assemblés en troupeaux. Ils ont toujours hurlé ensemble. Très peu seulement ont suivi leur propre chemin, et cela est vrai aussi quand ils cherchent leur Dieu. Mais je vous le dis, seules les qualités personnelles d'un individu comptent. Il n'existe qu'un chemin vers Dieu, celui qui mène à Dieu, directement, de chaque homme et de chaque femme, en passant par moi. C'est alors que l'homme trouvera tout ce qu'il cherche. C'est alors qu'il sera sauvé. Les églises et les synagogues, que tout cela appartienne au passé. Quand je viendrai, toutes les religions seront fondues en une seule, dans une tolérance parfaite. L'homme s'élèvera, il s'élèvera spirituellement, et l'humanité recevra plus qu'elle ne possède aujourd'hui. Les hommes pourront se déplacer là où ils n'ont jamais pu aller jusqu'ici. Ils parviendront à la clairvoyance, et leur conception de la vie les rendra capables de comprendre bien mieux qu'autrefois la vie et la fonction des autres. Ma venue sera si révolutionnaire, elle apportera un changement si complet, que rien de ce qui existe ne subsistera. Je le répète, rien de ce qui existe ne subsistera. Je l'ai déjà dit, rien de ce qui a été créé ne sera perdu. Dieu est parfait, et il ne crée rien d'imparfait. Au sujet de ceux qui doivent disparaître de la terre et ceux qui doivent y rester, beaucoup de conjectures ont été faites. Mais je vous le dis, le nombre de ceux qui restent sera plus grand qu'on ne le croit généralement. J'attends avec joie le moment où cette opération sera achevée et où nous pourrons commencer enfin le vrai travail. Car souvenez-vous, le vrai travail commencera pas avant que le royaume n'ait été établi sur la terre. Ce sera alors ma véritable seconde venue. C'est mon esprit qui sera placé sur le siège suprême. C'est le pouvoir spirituel que je représente que vous manifestez sur la terre. Que vous manifesterez sur la terre. Beaucoup de gens sur la terre seront surpris lorsqu'ils se trouveront face à face avec l'une de nos femmes venant comme l'égale de nos hommes et qu'ils se sentiront tout à fait inférieurs à elle. Chez vous, l'homme a son honneur et pour cela il a commis beaucoup de violences et la femme a sa dignité, mais elle a oublié son honneur. Chez nous, l'homme a son honneur et sa dignité, et c'est pourquoi il ne commet pas de violence pour défendre son honneur. Et nos femmes ont conservé leur honneur en même temps que leur dignité. C'est ainsi que nous sommes. La femme est tout aussi divine que l'homme, et l'homme est tout aussi divin que la femme. Ici aussi le respect et la compréhension mutuelle doivent être parfaits afin d'assurer l'accomplissement du véritable amour. L'amour véritable s'adresse à toutes choses et à tous les êtres. Naturellement, on peut avoir des révélations amoureuses avec une femme. Cela est tout à fait naturel. Mais l'amour véritable est bien plus grand que l'amour manifesté sur la terre jusqu'ici. Ce que vous appelez l'amour est dans la plupart des cas une forme d'égoïsme. C'est l'instinct sexuel agissant comme la force motrice. Si vous pouviez vraiment comprendre ce qu'est la vie et ce qu'elle représente, tout vous semblerait différent. L'amour n'est pas seulement un jeu entre l'homme et la femme, mais quelque chose qui s'adresse à toutes choses et à tous les êtres. Et ce que l'on donne, on le reçoit en retour. Un amour égoïste frappe toujours en retour celui dont il émane. Ce qui est le plus grave dans cette matière, cependant, c'est lorsque des relations d'amour entre un homme et une femme deviennent un péché sous n'importe quelle forme. Cela équivaut à imputer le péché à Dieu, et c'est le pire des blasphèmes. C'est la même chose que de se moquer de l'enfant à naître. C'est comme tourner en dérision tout ce qui vit. Oui, c'est le pire qu'on puisse faire. L'amour véritable est quelque chose de très grand. L'amour véritable est le but à atteindre. Celui qui sait se donner, c'est aussi donner de l'amour. Mais je vous le dis en vérité, se donner et se vendre n'est pas la même chose. Je vous ai parlé de la loi hiérarchique et un coin du voile a été soulevé pour vous. Je vous ai dit que chaque être humain a son libre arbitre, et là je vous demande, qu'arrivera-t-il au mariage lorsque s'exerce le libre arbitre absolu? Mais souvenez-vous, on a toujours le droit de donner de son plein gré, et celui qui est rempli d'amour est toujours prêt à donner. C'est si simple quand on aime vraiment.
on voudra toujours donner. Donner tout ce que l'on a, et de tout son cœur. Cela est valable pour toutes les conditions de la vie. Vous vous faites d'une mouche un éléphant. Vos petits problèmes envahissent votre esprit, car dans votre égoïsme, vous demandez toujours davantage. Si vous faites exactement le contraire, si vous donnez toujours davantage, si vous aimez au vrai sens du terme, si vous êtes toujours prêt à aider et à vous donner aux autres lorsque c'est nécessaire, alors tout changera tout seul. C'est aussi simple que cela. Parce que je viens de vous dire, vous commencerez à vous rendre compte de l'essentiel, du but à atteindre. Vous en avez vu l'image, l'amour infini. C'est l'amour infini que vous devez répandre autour de vous. C'est avec un amour infini que vous devez aller vers vos semblables. C'est avec un amour infini que vous viendrez à moi. Et si vous donnez l'amour infini, vous le recevrez en retour. Quand on aime ses semblables, on ne leur fait pas de mal. Ne leur adressez jamais de paroles blessantes. N'avez-vous pas entendu les gens échanger des cris, des insultes, blessés et se blessant par des paroles? Et quel a été le résultat? Des luttes et des conflits, des querelles et des guerres, et tout ce qui en découle. Tout cela parce que l'idée de l'amour infini était absente. C'est l'amour infini qui doit être notre but. C'est dans l'amour infini que nous devons avancer ensemble. C'est cette lumière qui brillera désormais sur la terre. L'amour infini est à l'origine de tout ce qui est bon. De là seul, l'amour peut naître. Un amour qui fera partie de nous-mêmes. La clé est bien simple, mais elle est faite en or. Son nom est l'amour infini, et elle ouvre toutes les portes. Si vous vivez conformément à ces paroles, vous comprendrez la vraie signification de la vie. Je termine en vous remerciant. Je vous remercie de me chercher et je vous remercie de m'avoir écouté. Préface, deuxième partie. Les événements qui se passeront bientôt sur la Terre seront d'une grande envergure, et j'ai déjà révélé à l'humanité beaucoup de choses sur leur déroulement. Le fait le plus important de cette phase sera la seconde venue du Christ. La seconde venue du Christ implique la manifestation de ma force spirituelle sur la terre. Cela ne veut pas dire cependant que seule ma force spirituelle viendra. Je viendrai personnellement et physiquement. Mais en même temps, une puissante force spirituelle descendra sur la terre, envoyée directement par l'univers. Cela veut dire que cette force venant de l'univers sera envoyée directement par Dieu. Simultanément avec cette manifestation spirituelle, une manifestation matérielle aura lieu. Cela veut dire que la manifestation spirituelle donnée par Dieu, et dont la puissance sera immense, sera suivie de l'arrivée physique simultanée d'habitants d'autres planètes. Ces êtres représentent eux-mêmes des qualités spirituelles d'une telle élévation qu'ils aideront à élever le niveau spirituel de la Terre. C'est à cela qu'il est fait allusion dans l'Ange aux larmes de Worthing en Angleterre. Je me manifesterai de telle façon que toute l'humanité saura que je suis venu. Les hommes peuvent comprendre notre arrivée physique, mais ils comprennent moins bien notre venue spirituelle. Cette liaison de deux opérations différentes, une matérielle et une spirituelle, est conforme à ce que j'ai exprimé symboliquement au moyen d'une chaîne. Nous avons de nouveau plusieurs maillons réunis pour la même cause, d'où le nom, le lien universel. En ce qui concerne la transformation subie par l'être humain individuel, qui doit accéder à une autre forme de vie après notre venue, je peux vous dire qu'une élévation des capacités spirituelles de l'homme n'est possible que si l'homme est capable de se servir de son corps physique en entier. Il peut paraître étrange que l'homme d'aujourd'hui soit incapable de se servir de son corps physique tout entier, mais je pense ici en particulier à une partie du corps, le cerveau humain. Le cerveau humain est construit de telle façon qu'il contient des forces et des énergies qui sont en sommeil actuellement. Le jour où ces forces et ces énergies seront éveillées dans l'individu, il sera capable d'entendre et de voir des choses qui sont imperceptibles à ses sens d'aujourd'hui. Je m'explique. Il existe des fréquences de son qui, de nos jours, ne peuvent être enregistrées par l'oreille humaine. Désormais, elle s'ouvrira, et une musique céleste
descendra sur l'humanité. Ce sera la même chose pour l'œil. Des impressions visuelles qu'il était impossible jusqu'ici à un cerveau humain d'enregistrer seront révélées de telle façon que l'homme pourra voir et comprendre des choses qu'il ne pouvait voir auparavant, et de ce fait, il acquérera une compréhension bien plus profonde de la vie et de l'univers, et par conséquent de Dieu. De même, l'homme sera capable de maîtriser le monde matériel qui l'entoure uniquement par ses propres facultés. La télétransportation appliquée pratiquement sera introduite dans la vie quotidienne de l'homme. Lorsque toutes ces forces auront été données à l'homme, sa vie en sera facilitée d'une façon qu'il est incapable de s'imaginer à présent. La beauté et la force entoureront chaque être humain. Il aura des possibilités qui aujourd'hui ne sont qu'hypothétiques, et il pourra lui-même manifester des forces pour lesquelles il doit aujourd'hui utiliser d'autres moyens. C'est pourquoi j'ai dit, et il faut bien le comprendre, que tout ce qui a été donné ici, le lien universel, et tout ce qu'il représente, est un message de joie. Je l'ai dit avant, mais on ne peut le répéter trop souvent. Bien que ma venue implique certaines conséquences prédestinées, le message de ma venue est malgré tout un message de joie pour l'humanité. Il n'en est pas moins vrai que ce message de joie, le message de ma venue qui est imminente, est donné à l'humanité aux heures les plus sombres de son histoire. Les autorités et la presse hésitent à informer le public de ce qui l'attend. Mais laissez-moi vous le dire franchement, une guerre atomique, dans ses conséquences extrêmes, signifierait l'extinction du globe. Aucun être humain ne pourrait plus vivre sur la Terre, si seulement un tiers des explosifs nucléaires existants aujourd'hui venaient à exploser. Mais ne laissez pas cette pensée vous troubler. Ne laissez aucune influence extérieure confondre votre âme. Nous sommes avec vous. Je l'ai dit, et j'ai promis que nous allions venir pour aider l'humanité à sortir de la situation absolument désespérée dans laquelle elle s'est mise par sa faute. Beaucoup de gens périront, mais il en restera des millions et des millions. Et c'est pour eux que nous venons. Soyez donc sans crainte et dirigez vos pensées vers nous. Je vous ai enseigné que la vie est éternelle. J'ai dit que rien de ce qui a été créé ne sera perdu, et qu'il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Enfin, je vous ai expliqué que l'Europe du Nord est un lieu d'élection, durant toute cette opération. Il n'est pas vrai qu'à la suite des événements à venir, un homme continuera de vivre alors qu'un autre sera voué à la perdition éternelle. Il ne s'agira que d'être déplacé d'un plan à un autre. Nous savons pourquoi nous venons et qui nous représentons. N'ayez pas de soucis. Toute personne entrant dans l'ère nouvelle peut avoir pendant quelque temps un sentiment de désorientation et de nostalgie, mais il s'en remettra vite. Il s'en remettra dès l'instant où il ou elle se rendra clairement compte du cours des événements qu'ils viennent de subir. Alors toute tristesse disparaîtra pour faire place à la confiance et à la sérénité. Ceux qui ne seront pas qualifiés pour les rejoindre seront transportés dans d'autres lieux dans l'univers où ils pourront continuer de vivre et d'agir exactement comme ils l'ont fait ici. Donc je le répète, gardez courage dans les jours difficiles à venir. Ils ne dureront que peu de temps, et alors le phénix apparaîtra. Ce sera ma venue, la seconde venue du Christ sur la terre, et elle vous apparaîtra comme un message de joie, écrit en lettres flamboyantes dans le ciel. La plus grande erreur que l'homme ait commise, c'est d'avoir détruit le microcosme. Il a désintégré l'atome. Cela n'est pas permis. C'est une violation de la loi. L'homme a détruit une chose créée par Dieu. Il a décomposé une chose créée par Dieu. Cela est défendu, comme il est défendu de tuer un autre homme. Car je vous le dis en vérité, celui qui tue un autre homme sera aussitôt tenu pour responsable de cette mort. J'ai dit que celui qui prend l'épée périra par l'épée. Et lorsque l'homme détruit le microcosme, l'humanité tout entière sera tenue pour responsable. En détruisant quelque chose dans le microcosme, on détruit quelque chose dans le macrocosme, intervenant de ce fait dans le monde où nous vivons et auquel nous appartenons. Cela ne peut être toléré, et c'est pourquoi nous devons vous aider. Bien que je dis aider, ce n'est pas empiéter sur vos droits. Nous n'avons pas le droit de nous ingérer dans vos affaires, et nous ne le ferons pas. Mais nous vous aiderons et continuerons de le faire jusque l'humanité ait trouvé une existence et un mode de vie constructif et en harmonie avec les lois universelles, et non pas comme maintenant, destructif et contre la loi.
Cependant, l'homme a son libre arbitre et doit avoir le droit de continuer dans la voie qu'il s'est choisie, et cela lui sera permis, jusqu'au jour où le monde se trouvera à la veille d'une destruction complète, sans espoir de retour. Je vous ai déjà dit qu'il doit être amené au point où il aura brûlé ses vaisseaux. Malheureusement, nous ne pouvons pas venir avant qu'il en soit arrivé là. La loi nous l'interdit. Si nous devions venir maintenant, ce serait une ingérence dans les affaires d'autrui, malgré le fait qu'une aide nous ait été demandée. Nous devons attendre que notre aide devienne absolument nécessaire. Mais gardez courage, nous sommes préparés et pourrons venir à la vitesse de l'éclair, là où il faudra de l'aide, et nous allons venir. Dans un proche avenir, de nombreuses soucoupes volantes viendront. Elles viendront et seront aperçues toujours plus souvent. En effet, il deviendra tout à fait courant d'en observer des formations entières. Cela fait partie du déroulement des événements en ce qui nous concerne. Des vols de démonstration auront lieu dès que la situation politique sur Terre sera telle qu'il sera impossible d'éviter un conflit majeur. Si nous devions venir en grand nombre avant cela, cela serait une ingérence, une influence qui perturberait l'esprit de l'homme, et cela est interdit par la loi cosmique ou la loi hiérarchique. Ces vols de démonstration serviront à plusieurs fins, mais ce qui est le plus important, c'est de rendre l'humanité consciente du fait qu'il existe d'autres choses que celles qui l'occupent normalement. Tout cela se passera non seulement au XXe siècle, comme il a été prédit, mais très bientôt. Bientôt, vous vous trouverez dans un monde entièrement nouveau, une nouvelle terre et un nouveau ciel. Je vous ai parlé de la loi hiérarchique et je vous assure, elle est plus vraie que celle sur laquelle l'homme a jusqu'ici basé sa vie et ses actes. Si l'homme l'avait voulu, il aurait pu éviter la situation dans laquelle il se trouve maintenant. Mais il ne l'a pas voulu, et c'est pourquoi il s'est mis dans une situation tout à fait différente de celle où un développement normal l'aurait conduit. Nous savons depuis des millénaires qu'il en serait ainsi. Nous en avons fait l'expérience en d'autres endroits. Vous connaissez la phrase « il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon père ». Cela veut dire que dans l'univers, la plus grande partie des planètes sont habitées par des êtres vivants d'une espèce ou d'une autre. Cependant, la vie supérieure est réservée à certaines planètes choisies spécialement. Ne croyez surtout pas que l'humanité de la Terre se trouve à un niveau particulièrement élevé, selon l'estimation universelle. L'homme de la Terre a accompli beaucoup de choses, mais ce n'est que maintenant qu'il va commencer à vivre comme un être humain. Jusqu'ici, il a vécu comme un animal, et n'a jamais levé les yeux au-dessus de son propre moi. C'est pourquoi il en est maintenant arrivé au point où il est capable d'exterminer son propre monde. En même temps, cependant, la Terre a produit une moisson d'êtres humains d'un développement spirituel suffisant pour se hisser jusqu'au niveau que la Terre va atteindre maintenant. C'est pourquoi la loi serait enfreinte si l'homme devait détruire son propre monde, et c'est pourquoi nous allons venir pour lui porter secours. La loi est observée scrupuleusement en tout point, et l'aide a été demandée. Mais la différence entre l'aide et l'ingérence est microscopique, et c'est pour cette raison que certains événements doivent arriver sur Terre avant que nous puissions nous manifester physiquement, et que l'humanité puisse nous voir comme elle voit les automobiles, les avions et les autres choses du même genre. Quand ma venue sur la Terre aura été réalisée pleinement, matériellement, aussi bien que spirituellement, la Terre s'élèvera à un niveau spirituel supérieur. Elle montera d'1 degré sur l'échelle de la hiérarchie. Cet avancement amènera un mode de vie entièrement nouveau. C'est pourquoi il a été dit « Mon changement sur le plan terrestre sera total et définitif ». Notre chaîne sur la Terre a maintenant été complétée, et la force spirituelle qui doit se manifester pour ceux qui commenceront ici une vie entièrement nouvelle se répand parmi eux. En général, ils ne s'en aperçoivent guère. Nous les influençons d'une manière purement spirituelle. Nous avons nos méthodes pour le faire. Il n'y a qu'une chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention, puisqu'on a beaucoup parlé et écrit sur l'Antéchrist. Vous verrez qu'au fur et à mesure que notre force se manifeste sur la terre et se répand parmi ceux qui en sont conscients et qui écoutent notre appel, les autres deviennent de plus en plus désespérés. La lutte spirituelle qui en résultera sera terrible.
Mais vous savez que c'est ma seconde venue qui vous attend, et vous en connaissez la portée. Donc je vous dis, vous ne pouvez rien ajouter, et vous ne pouvez rien retirer. Ceci est ma volonté définitive. Mais je vous promets une chose, même si vous faites appel à toute votre imagination, vous ne pouvez vous faire une idée de ce qui vous attend. Il a été dit que j'arrêterai la terre pendant un instant et cela arrivera. Mais ce n'est pas cette action qui apportera une catastrophe à l'humanité. C'est l'homme lui-même qui sera la cause de tous ces malheurs, en déclenchant une guerre atomique. Les dégâts sur la Terre seront immenses, mais c'est notre opération qui empêchera la catastrophe finale, l'extinction du globe. J'apporte à l'humanité la vie et l'espérance pour l'avenir. C'est pourquoi le message de ma venue est un message de joie pour l'humanité. En même temps que ma venue, le millénaire sera introduit. On a parlé beaucoup du ciel et de l'importance pour l'homme d'aller au ciel. Cette fois, le royaume que je représente viendra sur la terre, et l'homme connaîtra une manière de vivre et des relations avec ses semblables qu'il n'a jamais connues jusqu'ici. Le changement sera si radical que rien de ce qui existe aujourd'hui ne pourra survivre. Nous reconstruirons sur la terre d'une façon qui amènera des possibilités de vie entièrement nouvelles. Nulle part on ne trouvera des taudis. Le système monétaire disparaîtra, et personne ne connaîtra le besoin ni la misère. Tout sera changé en paix et harmonie. Je vous ai dit que nous avons, entre autres, des ordinateurs d'une qualité et d'une capacité telle que les vôtres, en comparaison, ne sont que des boucliers. Je ne vous dis pas cela par pédanterie, mais pour vous donner une idée de ce que je veux dire en affirmant que nous sommes en avance sur vous de milliers d'années, au point de vue développement. Je dis bien des milliers d'années. Essayez donc seulement de vous imaginer ce que sera l'aide que nous pouvons vous donner. Des bâtiments, des écoles, des universités plus vastes, que tout ce que vous avez connu jusqu'ici s'élèveront en un temps record. Notre système d'éducation aussi est d'une efficacité que vous n'avez jamais vue, et je puis vous assurer que même vos professeurs recevront une instruction. En très peu de temps, l'homme s'adaptera au nouveau mode de vie parce que la connaissance et la compréhension nécessaires lui seront données comme base. Ce que vous considérez aujourd'hui comme les dernières réalisations de la science fera partie des premières notions d'un élève des classes élémentaires. Si énorme sera la différence entre le présent et l'avenir. De ce fait, une union rapide de la race humaine tout entière sera possible. De nos jours, beaucoup de peuples sont très en retard par rapport aux peuples d'Europe et d'Amérique du Nord, mais seulement sur le plan technique. Et quant à nous, nous ne considérons que les qualités spirituelles. C'est pourquoi ce que vous appelez les régions sous-développées disparaîtront. Tous les hommes seront égaux spirituellement, et leur savoir sera le même. Personne ne saura plus qu'un autre. Tous avanceront dans la même lumière et dans la même parfaite harmonie. Toutes les distinctions de classe, tous les préjudices raciaux disparaîtront également. Beaucoup d'entre nous sont des hommes de couleur. En même temps, la vie elle-même se passera différemment pour l'humanité. On ne sera plus vieux à 70 ans. Je vous ai promis il y a longtemps que la mort n'existerait plus quand je reviendrai, et il en sera ainsi. Aussi étrange que cela puisse paraître à l'homme d'aujourd'hui, l'esprit dominera la matière entièrement, et ainsi l'homme pourra contrôler son corps tout autrement que maintenant. L'homme vivra pendant 600, 800, 1200 ou 1400 ans, selon sa tendance personnelle, et quand il décidera enfin de changer de peau pour acquérir un nouveau corps, il le fera avec la certitude que ce n'est pas la fin, la vie étant éternelle. J'ai promis à l'homme la vie éternelle, et elle va lui être donnée maintenant. C'est ainsi, et cela arrivera ainsi. En ce qui concerne le millénaire, il faut le comprendre ainsi. Il sera donné à l'homme 1000 années pour arriver au même niveau spirituel que nous. Alors il contrôlera entièrement son corps, à l'inclusion de son cerveau. Il sera capable, d'une manière purement spirituelle, de faire voler des pierres dans l'air ou aussi bien de faire aller des vaisseaux spatiaux où il le veut, uniquement par la force de sa pensée. Les communications télépathiques avec des personnes se trouvant à des distances considérables seront monnaie courante, et l'homme sera conscient de son âme et capable de s'en servir. Quand il se sert de son âme de la bonne façon, l'homme apparaîtra comme une dualité exactement comme nous. Être capable d'apparaître comme une dualité est d'une importance énorme. Cela implique que l'on peut faire une chose physiquement, tout en étant occupé à un travail spirituel ailleurs.
Tout le monde n'atteindra pas ce stade en même temps et pour cette raison, une autre sélection nécessaire dans 1000 ans quand il faudra passer l'examen suivant. Cependant, cette sélection se fera entièrement sur le plan physique et ne comportera aucune mort. On vous a expliqué qu'il y a deux côtés dans cette affaire. Il y a un côté matériel, ou si vous préférez technique, et il y a le côté spirituel. De même, nous avons contacté beaucoup de gens spirituellement, mais nous en avons aussi envoyé sur la Terre des habitants de l'espace qui circulent physiquement parmi vous. Ils ont l'ordre le plus strict de ne pas intervenir de quelque façon que ce soit dans les affaires courantes de la Terre. Par exemple, ils ne peuvent pas prendre un emploi où ils seraient capables d'exercer une influence à cause de leur plus grand savoir. Vous comprendrez pourquoi ils ne révèlent leur identité qu'à ceux qu'ils désirent contacter directement et qu'ils ont pris la permission de contacter. Cependant, la considération de leur sécurité personnelle joue aussi un rôle ici. Quand nous avons visité la Terre, cela n'a pas été pour voir comment elle est, nous le savions déjà, mais pour connaître ce qui se passe derrière la scène. À cet égard, je peux vous raconter un détail curieux. Chaque être humain émet des impulsions de pensée, y compris les impulsions créées par toute impression visuelle immédiate. Quand nous décidons d'être présents dans quelque endroit que ce soit, nous pouvons enregistrer l'impression visuelle que reçoit une personne qui se trouve à cet endroit et la transposer sur nos vibrations. De cette façon, nous voyons exactement ce qui se passe. Cela veut dire en réalité que nous pouvons utiliser la vue d'une personne comme une espèce de caméra de télévision et la tourner vers n'importe quel point pour recevoir une image exacte de ce qui s'y passe. De la même façon, nous pouvons suivre ce que les gens entendent. De cette manière, nous sommes omniprésents à tout moment. Quand nous avons contacté physiquement des personnes sur la Terre, nous nous sommes toujours adressés uniquement aux nôtres, c'est-à-dire aux incarnés volontaires. La loi ne permet rien d'autre. Par eux, nous avons donné à la Terre des connaissances que ses habitants n'avaient pas. L'incarné volontaire a le droit de s'adresser à ses semblables, car il est effectivement retourné à l'état d'être humain terrestre. Mais je le répète, il n'a pas le droit d'intervenir. Par exemple, il ne lui sera jamais permis de prouver la véracité de ce qu'il dit à ses semblables. De même, il ne lui sera jamais permis d'obtenir un poste dans un gouvernement ou dans une administration publique qui lui donnerait la possibilité d'exercer une influence à cause de son savoir supérieur. Les connaissances que nous avons réunies jusqu'ici, les connaissances que nous avons réussi jusqu'ici à répandre sur la Terre, petit à petit, constituent la base qui me permet maintenant, que c'est essentiel, de vous donner ce message et cette compréhension complète de notre arrivée. S'il n'en avait pas été ainsi, il se serait agi d'ingérence dans les affaires d'autrui. La loi de Dieu, doit être respectée, même par moi, et elle sera respectée à la lettre. Comme vous avez pu vous en rendre compte, la présence des soucoupes volantes est une chose absolument sérieuse. Non seulement l'affaire est sérieuse, mais elle cache une profonde philosophie. Cette philosophie peut être difficile pour les humains à comprendre car ce n'est pas une philosophie terrestre, mais cosmique. Je vous ai déjà parlé souvent de la loi cosmique, et je vous ai dit que nous l'appelons généralement loi hiérarchique. Ceci parce que l'univers est dirigé par une hiérarchie spirituelle. Au sommet de cette hiérarchie se trouve Dieu. Pour beaucoup de gens, la conception de Dieu est assez vague. En ce qui me concerne, je puis vous assurer qu'il n'y a absolument rien de vague dans ma conception de Dieu. Il est aussi réel que n'importe qui d'entre vous. Il est parfaitement tangible, bien qu'il ne soit pas physique. À chaque niveau spirituel de la hiérarchie, les êtres cherchent, de leur plein gré, à s'élever toujours plus. En même temps, également, de leur plein gré, ils aident ceux qui leur sont inférieurs. Ils les aident, mais n'interviennent jamais dans leurs affaires, dans un respect absolu de leur libre arbitre et de leur indépendance inconditionnelle. Voilà la loi que nous respectons, et que vous aussi, vous respecterez dorénavant. Je vous ai déjà dit pourquoi l'Europe du Nord avait été spécialement choisie pour cette opération. La philosophie que nous représentons signifie pratiquement
que le plus fort aide toujours le plus faible, que le plus sage aide le moins sage, et cela de son plein gré. Voilà des idées qui commencent à se développer dans les pays scandinaves, dans la législation et dans l'économie. C'est un tout petit pas en avant sur le chemin, mais nous en sommes très conscients. Le peuple scandinave est en effet prêt aujourd'hui à accepter ces idées. Après notre venue, il n'y aura plus de pays ni de frontières. Pour cette raison, vous devez me comprendre parfaitement quand je dis « Tout cela sera reçu dans le Nord et retranscrit depuis le Nord ». La vie et l'œuvre d'un homme sont importantes, car tout homme est de Dieu. Quand vous aurez enfin compris cela, vous abandonnerez le système que vous avez sur la terre, où, généralement parlant, on ne prend au sérieux que soi-même tout en considérant tous les autres comme ses inférieurs. Les exceptions confirment la règle. Alors vous connaîtrez un ordre nouveau, où chacun sait gré à son prochain, faire des concessions, sans jamais forcer personne. De cette façon, l'indépendance de chaque individu sera respectée. Et c'est cette justice, car c'est son droit absolu. L'homme a droit non seulement à sa liberté spirituelle absolue, mais aussi, si je puis m'exprimer ainsi, à sa liberté économique. Il doit être libéré entièrement de l'intervention des autres dans sa vie et ses affaires. Alors s'il fait des concessions, il les fera de son plein gré. Et c'est ainsi qu'il agira. Ainsi l'être humain, en élevant, retrouvera la place qui lui revient de droit et sera respecté pour ce qu'il est, un être créé de Dieu. Voilà ce que l'avenir représente. Voilà l'esprit qui gouvernera. C'est ma seconde venue. C'est cette conscience que je représente et qui doit être comprise par chaque être humain sans exception. Alors chacun s'habituera de plus en plus à s'y conformer dans la vie et tout se passera sans heurts. C'est la seconde venue du Christ sur la terre. Je vous ai déjà dit que les événements se précipiteront en Extrême-Orient, et de là se propageront sur la terre tout entière. Il arrivera des choses terribles, et ne croyez pas que nous prenions plaisir à ces souffrances épouvantables que l'homme en somme s'est infligé à lui-même. Mais nous savons comment tout cela finira, et vous aussi, vous le savez maintenant. Je vous ai promis une existence et un mode de vie d'une si haute inspiration pour l'âme et pour l'esprit, que dorénavant vous vivrez dans un bonheur parfait. C'est pourquoi je vous invite, pour la période qui précédera ce bonheur, de prendre courage, de détourner vos pensées de tout ce qui se passe autour de vous, de diriger vos pensées vers nous, sachant que nous sommes avec vous. J'ai dit, ne laissez pas les choses extérieures troubler votre âme. Pensez à l'avenir, à la fin heureuse de l'opération que je représente. Concentrez vos pensées sur Dieu. Vous êtes à l'aube d'une ère entièrement nouvelle. Une conception de la vie inconnue jusqu'ici où l'existence s'écoulera dans une joie de vivre absolue. Voilà ce qui vous attend. Pour cette raison, la reconstruction sera comme un jeu et se fera comme une aide très puissante de l'extérieur. En même temps, à la place de la haine sans fin, nous mettrons l'amour infini. Je vous ai dit que ceci est un message de joie. Aussi grave que puissent paraître les circonstances, c'est un message de joie. Je vous promets que je ne représente rien d'autre que le bonheur et la joie de vivre. Si vous preniez la peine de lire attentivement le Nouveau Testament, vous verrez qu'il en est ainsi. À l'avenir, le monde sera gouverné depuis un seul endroit et par des hommes ayant atteint une compréhension spirituelle totale. Le monde sera gouverné non plus seulement par des paroles, mais par la démonstration de l'amour infini répandu par ses dirigeants. C'est là la différence décisive avec les formes actuelles de gouvernement. Quand je parle à ce sujet d'un gouvernement mondial, il ne s'agira pas d'un gouvernement du genre que vous connaissez de nos jours. Il fonctionnera comme un bureau d'information gigantesque, afin de guider l'homme et l'amener à la compréhension totale. Ce n'est que le jour où tous les hommes marcheront dans l'amour infini que nous pouvons dire avec raison que la seconde venue du Christ, ma seconde venue, aura été accomplie. Fin de la préface.